Et Samuel Mech de la rédaction sportive de RTI1 nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Samuel, merci d'être avec nous. Bonjour Guivet. Alors avec vous, on parle d'athlétisme. Le ministre des Sports soulage l'athlète Mabundu. Et oui, c'est clair. La section sport de ce vendredi s'ouvre avec cet entretien. On dira donc entre le ministre délégué en charge des sports, Mech Adjé Silas, et la sprinteuse Mabundu Koné. Objectif de cet entretien, rassurer l'ensemble des athlètes ivoiriens qualifiés pour les futurs Jeux Olympiques Paris 2024 en vue de leur préparation. Qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Mabundu Koné a déjà entamé sa préparation. Contre son gré et faute de moyens, c'est au stade Robert Champrou de Marcory que la sprinteuse ivoirienne poursuit son processus de préparation. Je prépare un peu ces Jeux un peu difficiles parce que la saison elle a repris au niveau de mon groupe aux États-Unis depuis octobre. Il faut dire que la préparation s'annonce un peu très mal pour moi, par manque de moyens financiers. Mais je garde toujours la tête haute et je garde toujours mon fort mental. Et j'espère que dans les prochains jours, les choses se passeront le mieux pour moi. Dans la foulée de ce cri de détresse, l'athlète ivoirienne s'est rendue dans les locaux du ministère des Sports sur invitation du ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjé Mech Silas. Le ministre des Sports s'est montré rassurant vis-à-vis de la sprinteuse. Je l'ai reçu par anticipation pour apaiser ses craintes et lui dire que nous prendrons toutes les dispositions pour qu'elle se mette en condition de meilleure préparation pour honorer la Côte d'Ivoire à ses JO. Je lui ai même dit qu'il faut qu'elle se prépare à nous apporter des médailles d'or. C'est vrai que les médailles d'argent et de bronze sont des médailles, mais nous, en Côte d'Ivoire, nous voulons des médailles d'or à ces JO. En compagnie du directeur général des sports, Bertin Kofi, le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjé Mech Silas, a exhorté l'ensemble des athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques au travail afin d'honorer la Côte d'Ivoire durant ces Jeux. Et puis Samuel Mech, à l'affiche de vos interventions ce 13h, nous avons le Kokan volontaire, la Martinique à l'école ivoirienne. Et oui, la Martinique à l'école ivoirienne. Hier, au siège du Kokan à Marcory, François-Albert Amichia, président du Kokan, a reçu une délégation martiniquaise et parmi ses hôtes, 2 élus municipaux venus présenter le projet des jeunes martiniquais qui aspirent à intégrer le groupe des volontaires pour la CAN 2023 afin justement d'apprendre aux côtés de leurs frères ivoiriens. Le point avec Patrick Dadier. La CAN de l'hospitalité du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire continue de s'ouvrir au monde entier. En plus du continent africain qui sera présent à la grand-messe du football, la Martinique précaré français veut s'imprégner de l'expertise ivoirienne. Et ce, dans le domaine des métiers autour de l'organisation de la CAN 2023. 12 jeunes volontaires martiniquais, dont 8 filles, séjourneront en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Ils feront la navette entre le stade Alassane Ouattara d'Ibmp et le stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau. C'est ce qui ressort en substance des échanges entre le patron du Kokan, François-Albert Amichia, et les maires venus de la Martinique. Ceux qui sortent d'Afrique, comme nous, et qui reviennent aujourd'hui, effectivement, comment il est nécessaire effectivement que nous créions un nouveau paradigme, une autre volonté, une autre vision, un monde différent, un monde effectivement où nous serons peut-être plus imprégnés de sagesse, de force, de partage. Et la CAN aussi nous offre ce territoire-là. Nous avons profité pour explorer les pistes de partenariat, les pistes de coopération, pour que cette CAN soit le point de départ d'une véritable coopération entre les populations de la Martinique et les populations de la Côte d'Ivoire. La délégation conduite par Jean-Michel Kabit a toutefois précisé que les apprenants martiniquais seront présents en Côte d'Ivoire le 4 janvier prochain. Et puis nous avons l'Aquabatour qui a également honoré l'escale de San Pedro. Et oui, il faut le dire, nous sommes aujourd'hui à 29 jours donc, de la CAN de l'hospitalité et la mobilisation bat toujours son plein. La 8e étape de la caravane Aquabatour du Kokan a sillonné donc le district du Bas, Sassandra, Moyabi Diabaté et Patrick Dadier nous font le point de cette étape. Promouvoir l'hymne officiel de la compétition, présenter la mascotte, sensibiliser et informer la population sur les enjeux de la CAN. C'est l'ambition du Kokan à travers cette caravane. La tournée dans la région du Bassa-Sandra a débuté par la ville de Soubré. Nous sommes vraiment honorés. C'est avec beaucoup de joie que nous recevons la mascotte. La Nawa fait partie des 12 localités sélectionnées pour recevoir le Kokan. Nous sommes, je dirais, des privilégiés. Et je voudrais vraiment exprimer toute ma gratitude. Chef-lieu du département, la ville de San Pedro a également vibré au rythme de l'Aquabatour. Comme toujours,
Animation, concerts, parade musicale avec la mascotte Aquaba. Et avec toutes les grandes infrastructures qui ont été réalisées dans toute la Côte d'Ivoire et principalement aussi à San Pedro, nous devons tout simplement être rassemblés massivement dans un bon état d'esprit, dans un esprit de cohésion sociale, dans un esprit d'accueil. Nous allons recevoir 4 équipes. Ces 4 équipes qui viendront ici à San Pedro doivent et devraient se sentir chez elles. À quelques jours du début de la compétition, l'engouement ne cesse de grimper au plan local. Les populations de cette région ont pris le pari de relever le défi de la mobilisation et de faire de cette CAN une réussite totale. Et puis Samuel Metch, toujours dans le cadre de cette CAN, nous avons la Fédération ivoirienne de football et NASCO qui s'unissent autour des éléphants. Ouais, c'est clair, le président directeur général du groupe Sociam, à travers son produit NASCO, n'a pas l'intention de rester en marge donc, de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il a conclu donc un accord de partenariat avec la FIF, un partenariat qui porte essentiellement sur les éléphants et le développement du football ivoirien. Arsène Kouassi. À moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération ivoirienne de football continue de bénéficier de la confiance de nouveaux partenaires. C'est notamment le cas de NASCO, leader de l'électroménager qui associe ainsi son image à l'instance fêtière du football ivoirien pour un an renouvelable. On est prêt à l'accompagner dans plusieurs compétitions, sur les équipes féminines, sur celle de la jeunesse et tout. C'est un partenariat qui vient de commencer. On va vous laisser là-dessus, mais on va l'approfondir au fur et à mesure. Visiblement ému par cette marque de confiance, le président de la FIF s'est dit satisfait de cette union. Notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que le football ivoirien soit aussi leader en Afrique, tant au niveau des équipes nationales, des équipes de jeunes, du football féminin, que de l'organisation. Donc s'allier à un leader, ça nous amène à élever nos ambitions et à élever nos objectifs. Donc on est heureux de cette union et nous sommes convaincus que tout sera mis en œuvre pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Ce nouveau partenaire de la Fédération ivoirienne de football va certainement apporter un plus dans le développement du football ivoirien dans la perspective de la CAN. Et puis Samuel Metch, on termine ce tour de l'actualité sportive avec la ville de Bouaké où les populations ont été conviées à une marche sportive. Et oui, dans le Bouaké, à Bouaké, donc près d'un millier de randonneurs étaient mobilisés pour la compétition de marche sportive à l'initiative d'un groupe fournisseur officiel d'ailleurs donc de l'eau de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Donc il y a eu ces partenaires-là qui ont entouré tous ces randonneurs. Le point ici avec Boubacar Silla et Soro Corona de RTI Bouaké. 2500 sportifs de toutes les couches socio-professionnelles de Bouaké mobilisés au boulevard Reine Poukou pour prendre part à une compétition de marche sportive. Une initiative d'un groupe agro-industriel ivoirien, fournisseur officiel d'eau de la Coupe d'Afrique des Nations de football, en collaboration avec la mairie de Bouaké et la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et de bien-être FIRAP. Cette initiative vise à sensibiliser les populations à la pratique régulière du sport pour leur santé et leur bien-être, mais également pour promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés. Nous avons décidé que la deuxième édition, qu'il y ait la protéose ici à Bouaké, parce que nous avons remarqué le dynamisme en termes de mobilisation de la population de Bouaké. L'objectif est d'encourager les populations à la pratique régulière du sport pour leur santé et leur bien-être, mais également promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés. Une initiative saluée par les autorités locales. Ça rentre dans le cœur des activités du maire Amadou Koné qui a voulu vraiment mettre tout ce qui est salubrité, tout ce qui est santé, tout ce qui est sport, tout ce qui est bien-être de la personne et bien-être de la population au cœur de son programme d'activité. Après une séance d'étirement et de fitness, c'est le top départ de la marche sportive entre les clubs locaux de fitness et les forces de défense et de sécurité. Chaque catégorie avait un circuit dédié. 3 km pour la catégorie junior et 5,3 km pour les catégories seniors et vétérans. Après plusieurs minutes de marche, les meilleurs athlètes sont récompensés selon leur catégorie. La Super Coupe est revenue au Club Afrique Gym Dance qui a glané plusieurs trophées. Tous les lauréats ont reçu un trophée, une médaille, un diplôme de participation et